Bonjour monseigneur, Bonjour mon cher. vous voulez vous présenter? Alors, je m'appelle Sostène Léopold Bayemi. Je suis évêque du diocèse de Bala au Cameroun. C'est un jeune diocèse, je suis le deuxième évêque. Et je suis évêque depuis 2010. Et voilà, je suis à ma 13e année. Des axes pastoraux qui me poussent donc à venir rencontrer et mes prêtres qui sont ici et les fidèles originaires de mon diocèse et même du Cameroun qui se retrouvent ici. Aussi bien pour booster leur foi que de les amener à s'intéresser davantage à la vie de notre Église particulière. Alors justement, présentez-nous ce tout jeune diocèse. Le diocèse de Bâle a créé en 87 par Saint Jean-Paul II à 15 000 km², 70 paroisses. Nous sommes pas à peu près 174 prêtres diocésains, mais il y a quelques religieux qui travaillent avec nous. C'est un diocèse jeune dans tous les sens. De 174 prêtres, il n'y a pas 10 qui sont plus âgés que moi. Moi, j'ai 59 ans. Donc il y a environ 8 qui ont plus de 60 ans. Tous les autres, la majeure partie ont l'âge entre 30 et 40. Nos défis majeurs sont d'abord l'approfondissement de la foi. C'est une communauté africaine, pas jeune sur le plan de la foi. Nous sommes déjà à 4-5 générations de baptisés. Et la première paroisse, Saint-Anne-de-Foc, va célébrer d'ici 3 ans son centenaire. Mais le temps est venu d'avoir une foi vraiment solide, fondée sur les vertus théologales. Et nous avons également le défi d'être une famille, d'avoir des mêmes objectifs, de regarder davantage vers la même direction, une approche plus synodale. On a également comme défi la pauvreté des fidèles. Nous essayons de nous organiser pour les mettre ensemble, pour essayer de les accompagner, afin de mieux lutter contre la misère sur le plan de l'éducation, la santé, la promotion de l'environnement, la promotion de la femme, l'organisation en coopérative, en association pour travailler ensemble, produire, mieux vendre. Nous avons également le gros défi infrastructurel. L'Église jeune, c'est des paroisses qu'il faut construire, c'est des presbytères qu'il faut construire, c'est des écoles à construire, c'est des centres de santé. Nous n'avons même pas de cathédrale. Nous sommes au début de la construction de notre cathédrale. Nous avons également le défi d'autofinancement. Produire nous-mêmes, avoir des moyens humains, matériels, financiers pour l'annonce de l'évangile, pour les œuvres de charité, pour la prise en charge de nos ouvriers apostoliques. C'est un gros défi. Alors, nous ne dormons pas. Nous essayons de tout mettre en œuvre pour que nous portions la mission que le Christ nous a donnée. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Vous venez visiter les Camerounais qui sont ici en Europe, plus précisément dans la région lyonnaise. Quel est le sens de votre visite? Alors, comme pasteur, c'est renforcer la foi, c'est la toute première chose. Nous passons le temps, j'écoute quelques-uns, nous allons prier, nous allons avoir une veille de prière, nous allons essayer de passer quelques enseignements. Le ministère de l'enseignement fait partie de tout déplacement pastoral que je fais. Et bien évidemment, nous allons prier ensemble. Mais c'est pas seulement ça, nous voulons aussi les mobiliser pour qu'ils se rappellent, comme diaspora, de s'organiser mieux et autant que possible de prendre en charge la croissance de notre jeune nation et de notre Église. Et spécifiquement, je les interpelle à nous aider à construire la cathédrale. On dit que vous aimez beaucoup prêcher et que vous êtes réputé. Qu'est-ce que vous dites aux Camerounais qui vivent ici à Lyon, en Europe, comme défi pour leur foi? Alors, j'aime prêcher. Et Saint Paul le dit, hein, nous sommes ordonnés pour l'annonce de l'Évangile. Et qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, malgré la morosité des temps, il faut s'accrocher
à la puissance intérieure. Il faut puiser dans la source qu'est l'énergie du Seigneur pour tenir en face des défis. Les défis sont multiples et partout. C'est pas le même défi que nous qui sommes en Afrique, nous avons, mais même ici également, il y a des défis énormes. Et la vertu de l'espérance, que l'Esprit Saint déverse dans nos cœurs, elle peut les aider à aller de l'avant, à avancer en eau profonde, à se construire, à ne pas délaisser l'essentiel de leur existence et donc à penser en améliorant la qualité de la vie actuelle, à penser à la vie éternelle. Il ne faut pas qu'on sorte du contexte de l'annonce de la bonne nouvelle. Il y a la vie éternelle. Et ça ne veut pas dire la vie après la mort. Ça veut dire une qualité de vie actuellement qui nous permettent d'avoir, comme vous dites ici, le punch. Mais un punch qui ne vient pas de la drogue, qui ne vient pas de je sais pas quoi, mais qui vient de la puissance de l'Esprit Saint déversée dans nos cœurs. Vous avez donc ce beau projet de construire une cathédrale pour votre diocèse. Au-delà des murs, au-delà du bâtiment, qu'est-ce que cela signifie comme vitalité de l'Église? Ça signifie d'abord un lieu où le peuple se retrouve. Alors, le symbolisme fait partie de l'être humain. Le peuple doit se retrouver autour de quelque chose, et ce quelque chose est comme un lieu symbolique de rencontre avec le divin. Ça ne veut pas dire qu'on rencontre pas le divin partout, mais j'aime bien la belle prière de Salomon le jour de la consécration du temple. Du haut des cieux, quand nous nous retrouvons ici, sois présent. Donc nous avons besoin de cette approche qui fasse de nous une famille qui regarde vers la même direction, qui peut partager les mêmes soucis, les mêmes joies, les mêmes espoirs. Je crois qu'il faut qu'on retrouve des lieux où le gaudium express de l'Église se manifeste physiquement. Il ne s'agit pas seulement de paroles. Il faut des choses concrètes qui manifestent que nous sommes un peuple porteur d'une espérance, d'une joie, et qui peut ensemble affronter le problème. C'est tout ce symbolisme-là que moi je porte en dehors de l'aspect de la beauté. Alors, notre diocèse est consacré à Notre-Dame du Mont-Carmel. L'un de mes messages forts, c'est que Notre-Dame du Mont-Carmel, c'est la beauté intérieure, mais également la beauté extérieure, les deux à la fois. Vous allez venir dimanche célébrer à l'église Saint-Denis. Quel message voulez-vous adresser aux chrétiens de la Croix-Rousse à Lyon? Alors, dimanche prochain, c'est le beau dimanche du Saint-Sacrement. Je crois que c'est comme l'Église nous l'enseigne, c'est la source et le sommet de la vie de l'Église. Mon message, c'est est-ce que nous pouvons mieux rencontrer Jésus, présent dans le Saint-Sacrement, faire un cheminement comme les disciples d'Emmaüs, laisser notre cœur être brûlé par la parole que nous rompons et reconnaître Jésus à la fraction du pain, être un peuple eucharistique, un peuple qui célèbre, un peuple qui rencontre son Dieu dans la célébration, un peuple qui apporte au monde, n'est-ce pas, c'est le pape Benoît qui parlait de l'Eucharistie comme une fission nucléaire, un peuple qui apporte cette puissance dans notre société, qui a besoin d'énergie éternellement renouvelable. Voilà, c'est ça. Donc on espère bien que c'est ce que vous pourrez dire d'une manière ou d'une autre à une dizaine d'enfants qui feront leur première communion ce dimanche. Ah, alors là, aux enfants, c'est souvent pas facile, mais je leur dirais, c'est beau de marcher sur les traces de Jésus Eucharistie, qui nous apporte la joie quand nous essayons d'être comme lui, et qui nous a laissé sa présence pour nous rappeler, qui nous appelle à nous améliorer tout le temps, à vivre quelque chose de beau, à être merveilleux, et à avoir un projet d'être à sa suite de belles personnes. Voilà. Merci, à dimanche. À dimanche. À dimanche. Je vous attends vous tous. Et pour que nous prions ensemble, que nous célébrions l'Eucharistie, que nous soyons dans la joie de Jésus qui se donne à nous.